Alors, cet amendement est un amendement d'appel sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qui concerne la pêche à la légine dans les terres australes et antarctiques, donc dans les TAF. Donc vous le savez, chers collègues, c'est une activité réglementée et c'est très bien par l'État parce qu'il faut gérer la ressource et qu'il faut être intraitable sur ce sujet. Juste un chiffre peut-être, en 3 ans, le chiffre d'affaires des armements de pêche australe s'est accru de 60% et s'élève en 2017 à 129 millions d'euros. Donc c'est une affaire qui rapporte, c'est de l'or blanc. Alors, on a eu une proposition de modification de procédure, Madame la Ministre, pour pouvoir ouvrir ces quotas à ceux qui auront le droit de toucher cet or blanc et de l'exploiter. Et il y avait un cahier des charges qui accompagnait cette nouvelle procédure. Et parmi les critères qui ont fait que certains ont été retenus et d'autres rejetés, et en particulier des structures très locales qui ont été rejetées, il y avait dans le cahier des charges un critère d'identification de création d'emplois directs et indirects sur le territoire. Et vous voyez où je veux en venir, c'est de savoir comment, à quel niveau, quand, sous quelle forme, nous allons pouvoir avoir un retour transparent sur cette création d'emplois pour le territoire, de cet or blanc qui rapporte beaucoup d'argent à des entreprises qui ne sont pas totalement ancrées sur le territoire, mais bon, voilà, elles ont remporté l'appel à projet. Mais ça, c'est très important parce que c'est source, si la transparence n'est pas faite, je pense que ça va être source de beaucoup de frustration et forcément de colère. Madame la Ministre. Quelques mots malgré tout, parce que, Madame la députée, vous avez raison, c'est un sujet important. La légine est un bien qui n'est pas de grande consommation, notamment dans nos territoires, mais qui l'est dans d'autres territoires. Et oui, c'est de l'or blanc. Et oui, nous avons effectivement décidé de la révision du plan de pêche. C'est ce qui a été fait avec des appels à projets et des attributions de quotas qui ont été licences qui ont été données. J'avais l'occasion ici de rappeler les priorités du gouvernement en la matière. Vous avez raison. Moi, j'ai toujours veillé, je continue à veiller que la richesse de nos territoires d'outre-mer, terrestres ou maritimes, ait bien des retours sur nos territoires. Et je sais que vous voyez les choses de la même manière que moi. Et donc, si on a mis une contrainte création d'emplois directs et indirects, il faut véritablement que chaque année, on puisse faire le point sur les créations d'emplois directs ou indirects à La Réunion, puisque c'est l'objectif, c'est l'obligation était bien à La Réunion. Et donc, je viendrai avec des résultats vous en parler. Vous savez aussi que l'attribution de ces licences a emmené un des candidats non retenus à un recours, donc je crois qu'on aura l'occasion de reparler aussi